Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la partie américaine, pas la partie chinoise, qui fournit des armes sur le champ de bataille. Nous parlons de l'Ukraine ici. Qui appelle au dialogue et à la paix, et qui distribue des couteaux et encourage la confrontation. Les États-Unis n'ont pas le droit de sermonner la Chine, et nous ne permettrons jamais aux États-Unis de dicter ou de faire pression sur la Chine dans les relations sino-russes. Ces paroles sont les paroles du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Les États-Unis menacent la Chine du fait que si la Chine soutient la Russie, alors il y aura, selon eux, escalade. Quand ils parlent d'escalade, ça veut dire que la guerre va s'étendre. Donc la guerre ne va pas s'arrêter seulement avec la Russie, ils vont maintenant attaquer la Chine. Et vous savez tous comment ils vont attaquer la Chine, c'est par Taïwan. Eh oui, ils vont demander par exemple à Taïwan de déclarer son indépendance, ainsi de suite. Et puis voilà, comme la Chine considère que Taïwan c'est une partie de son territoire, ben, eux ils soutiennent Taïwan et puis ils vont s'affronter via le territoire chinois, sur le territoire chinois. Eux-mêmes, chez eux, dans l'OTAN, là, ils sont tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, Poutine le dit, la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre contre l'Ukraine, mais c'est la guerre contre l'Occident, contre l'OTAN en fait. Donc Poutine est en train de se battre actuellement contre 51 pays. Eh oui, c'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Mais la Chine ne va pas se laisser faire. Donc nous voyons là la folie de puissance. C'est ça, la folie de la puissance. Quand vous êtes trop puissant, à un moment donné, vous croyez que vous êtes même au-dessus de Dieu. La folie de la puissance, c'est ça. Vous êtes puissant, c'est vrai. Vous êtes fort. Vous avez l'argent, vous avez des armes, ainsi de suite. Mais vous croyez que vous êtes au-dessus. À un moment donné, vous pensez que non, Dieu n'est rien. C'est pour ça que ce sont eux-mêmes qui violent les principes de la Bible. Ils prêtent serment sur la Bible, mais ils violent ces principes. Eh oui, la Bible dit ne tuez point. Ils sont allés massacrer les gens en Irak.
Vous savez, aujourd'hui, il est prouvé qu'il n'y a pas 20 000, 30 000 civils qui sont morts en Ukraine depuis le début de cette guerre. Peut-être moins de 10 000. Ce sont des dommages collatéraux. Et pour la plupart, ce sont ceux qui étaient, puisque l'armée ukrainienne avait pris l'habitude d'aller installer ses QG d'intervention dans des cités, des hôpitaux, des écoles, pour que la Russie ne puisse pas frapper ces endroits. Donc à un moment donné, quand les Russes s'apercevaient que les missiles venaient d'un endroit par exemple comme un hôpital, eh ben, ils étaient contraints de bombarder l'hôpital. Mais ils prenaient soin d'abord de sortir les malades et puis laisser les militaires faire la guerre. Donc il y avait moins de dégâts. C'est pour ça que dans cette guerre, la Russie a minimisé au maximum les morts collatéraux. Ce qui est différent de l'Irak. Parce qu'en Irak, vous savez quoi? En quelques mois seulement, ils ont tué 500 000 enfants. Ah oui, 500 000 enfants. Un journaliste posait la question à Madeleine Albright pour dire, mais madame, est-ce que vous pensez que ça valait le coup de faire cette guerre avec un résultat comme celui-là, 500 000 personnes, enfants morts? Madeleine Albright répondra oui. Donc, ils ont fait des bombardements, comme on dit, aveugles. On bombarde les quartiers, on détruit les immeubles, on bombarde, on traumatise la population, et puis bon, on s'en va. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie en Irak. Jusqu'aujourd'hui. Au Liban, en Libye, c'est pareil. 250 000 morts. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Ils sont partis pour la démocratie. Hein. Donc, ce sont eux qui alimentent. Vous avez le message du porte-parole du ministère des Affaires étrangères est clair. Ce n'est pas nous. La Chine a même présenté déjà une feuille de route pour la paix. Ceux qui ne veulent pas de ça, ce sont les Occidentaux. Parce que y a un problème, c'est que si l'Ukraine perd, eh ben, en fait, c'est l'Occident qui a été battu. Donc, ils veulent tout faire pour que ça puisse continuer, pour voir comment. Là, c'est parce que pour avoir des avions de guerre, ça va prendre un peu plus de temps pour préparer les pilotes, à moins qu'ils rentrent eux-mêmes en guerre. Et puis, bon, ben, embraser le monde entier. Mais eux-mêmes, ils savent aussi que s'ils vont vers la Troisième Guerre mondiale, ça ne sera pas seulement la Chine, et plutôt la Russie contre l'OTAN. Les autres pays comme la Chine, la Corée, l'Iran vont prendre position. Puisqu'ils auront des victimes, ils seront obligés de prendre position. Quel est le côté qu'il faut soutenir? Voilà ce qui se passe exactement. La volonté de puissance entraîne toujours vers l'abus de puissance. C'est comme lorsqu'on a le pouvoir, on abuse toujours de son pouvoir. Et ça, ce n'est pas bon du tout. C'est très, très dangereux. Il est temps maintenant que les pays de l'OTAN puissent aller vers la table de négociation. Parce que le monde entier, on a l'impression aujourd'hui de constater que c'est l'OTAN qui se bat contre le reste du monde. Ah oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que l'on constate. C'est ce que les experts constatent. Vous savez, quand les Américains sont allés en Irak, ce n'est pas tout le monde qui a soutenu cette guerre. Hein. Non. Ce n'est pas tout le monde. L'Inde, par exemple, n'était pas d'accord. Donc, les Américains sont allés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et puis voilà. Et le résultat, jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, on voit que l'Irak, il n'y a rien. Ça n'a pas changé. La situation s'est aggravée. Et eux, entre-temps, ils pillent le pétrole. Voilà le grand avantage.
Tout le monde a vu comment ils sont allés détruire la Syrie. Tout le monde a vu comment ils ont détruit la Yougoslavie. Tout le monde a vu comment ils ont... Donc, ils voulaient aussi maintenant détruire la Russie, parce qu'il faut savoir qu'avant l'intervention russe, pendant 8 ans, c'est le gouvernement de Kiev qui bombardait les zones du Donbass et ont fait jusqu'à 14 000 morts. Alors ça, on ne s'est pas inquiété pour ça. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un génocide, ce n'est pas un crime de guerre. Non, c'est tout à fait normal. Parce qu'il fallait se rapprocher des portes de la Russie. Le pape l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit. Que c'est à cause de l'extension de l'OTAN qu'on est arrivé à cette guerre. Alors, il faut maintenant que ça s'arrête. Il faut maintenant qu'ils aillent sur la table de négociation pour assurer la sécurité, garantir la sécurité de la Russie aussi. La Russie est une puissance qui ne se laissera pas faire. Donc, on va vers l'escalade et ça n'a aucun sens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la paix. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut garantir la sécurité des uns et des autres. Il faut enlever vos bases militaires en Afrique. Nous voulons ça, la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix avec des bases militaires. Ce n'est pas la diplomatie. Ça, c'est la domination. Ça, c'est la recolonisation. La diplomatie ne se fait pas avec des bases militaires. Je suis désolé de ça. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit, et que tout ce qui déstabilise l'Afrique, persécute les Africains, pille les ressources naturelles de l'Afrique, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.